Oui, bonjour chers frères et sœurs. Et franchement, c'est vraiment triste pour les vidéos que nous voyons depuis hier et ces images, voilà, postées depuis l'Afrique du Sud. Voilà, ça doit pas être, bon, ça doit pas nous étonner parce que pour ceux qui ont fait l'Afrique du Sud, on sait très bien que c'est un peuple qui est très méchant. Voilà, c'est un peuple qui est très méchant. Ils sont pas croyants. Ils adorent beaucoup le fétiche. Voilà. Ils ont lutté. Ils n'ont pas pu arracher l'économie dans la main des Blancs. Voilà. Donc, ils se disent que voilà, c'est les étrangers qui. Il faut s'en prendre aux étrangers pour pouvoir arracher le commerce, vu que le commerce est. Le commerce là-bas, il n'y a que les étrangers qui font le commerce. Voilà. Un peuple très paresseux d'ailleurs. Et voilà, ça ne doit pas nous étonner, ça ne doit pas étonner tout le monde entier pour voir ces genres d'images. Voilà. Le Sud-Africain d'ailleurs, il ne veut pas travailler. Il ne veut pas travailler, il veut juste s'asseoir, faire des petits grains, faire la viande, les papes, comme ils appellent là-bas, les papes, pour manger et tout ça. Mais franchement, c'est triste. C'est triste. Voilà. Pendant que d'autres cherchent à réunir l'Afrique et d'autres sont là et à foutre le bordel en fait. Voilà. Moi je pense que c'est de lancer vraiment un appel à tous ceux qui ont des parents là-bas et leur dire de quitter en fait. Voilà, quel que soit ce que tu gagnes là-bas, c'est mieux de leur dire de quitter en fait. Voilà. La vie, rien ne peut remplacer la vie en fait. Même si tu gagnes des millions là-bas et que du jour au lendemain tu dois mourir, ça ne sert à rien de rester dans ce pays. Voilà. Moi j'ai été là-bas, je sais comment se comporte le Sud-Africain. Je sais comment se comporte le Sud-Africain. Ils sont très sauvages. Voilà. Déjà, même si tu te demandes ton nom, tu lui dis, tu t'appelles Monsieur Tan. Le lendemain, quand il va te voir, il va juste t'appeler Forena. Forena, ça veut dire étranger. Voilà. Et tu ne peux pas. Tu dois accepter comme ça. Voilà un peu. Les magasins, ceux qui ont les frères qui ont les magasins à Johannesburg et tout ça, ils en savent. Voilà. Il y a un groupe. Il y a plusieurs groupes. Je ne vais même pas dire un groupe. Il y a plusieurs groupes divisés. Chaque semaine, ils viennent prendre leur caution comme des policiers. Ils viennent prendre leur caution comme des policiers dans les boutiques en fait. Voilà, soit disant que c'est eux qui font la sécurité et tu es obligé de donner. S'il est trop fâché même, il peut rentrer dans ton magasin, faire ses courses et ne même pas payer. Et la police, tu vas appeler la police peut rien le faire. Sauf s'il s'attaque à un citoyen sud-africain. Mais une fois que c'est un étranger, ils vont aller, la police va venir là, ils vont parler entre eux zoulou, ils vont faire semblant de l'amener. Et en cours de route, on le relâche. Hein. Et puis ils vont le féliciter pour lui dire ce qu'il a fait, c'est très bien. Nous, mais on ne veut pas d'eux ici. Donc les images et les vidéos où ils sont en train de brûler les gens, ça ne date pas d'aujourd'hui. Voilà, ça ne date pas d'aujourd'hui. Dieu merci, Dieu merci cette fois-ci. Peut-être qu'il y a des gens qui étaient dans les immeubles, qui étaient en haut, qui étaient cachés quelque part avec leur téléphone. Bon, le monde est développé, tout ça. Il y a les smartphones maintenant, il y a les réseaux sociaux, tout. Donc voilà, tout peut aller vite. Sinon, ça ne date pas de maintenant. Depuis 2013, des fois, ça commence à brûler. Tu peux rester à la maison pendant un mois. Tu peux mettre le pied dehors. Hein.
Voilà, mais Dieu merci, cette fois-ci, il y a eu des images, des vidéos et tout le monde va comprendre comment se comporte le Sud-Africain. Déjà, il ne se considère pas comme des Africains. Il ne se considère pas comme des Africains. Quand tu te demandes tu viens d'où, tu lui dis tu viens de tel pays, il dit ah d'accord, là-bas c'est l'Afrique, nous ne sommes pas des Africains. Ça c'est leur mentalité en fait. Donc je sais pas vraiment. Et aussi il faut vraiment condamner aussi pour les soi-disant managers qui blaguent les jeunes et les prendre comme ça pour les envoyer en Afrique du Sud. Parce qu'une fois que tu arrives là-bas et que ton visa finit pour te laisser, c'est un pétrin. Aucun pays qui n'est à côté là où tu peux vraiment basculer pour dire que tu vas sortir. Voilà. Et quand ton visa finit pour te laisser là-bas, du jour au lendemain, tu as des pénalités à payer. Et toutes ces pénalités, tu vas les payer avant de sortir du pays. Soit tu pars au consulat pour le laisser passer. Et même le laisser passer, quand ils ont compris que les gens partaient prendre les laisser passer là-bas à l'ambassade pour pouvoir rentrer chez eux, ils ont interdit ça. Ils ont interdit l'ambassadeur de donner les laisser passer. Parce que quand tu as un laisser passer, tu ne peux plus payer les taxes en fait. Donc ils ont interdit ça aussi. Voilà, franchement, c'est triste de voir tout ce qui est en train de se passer là. Voilà, mais ça doit pas vraiment étonner les gens parce que c'est des animaux en fait. C'est des animaux. Voilà, c'est des animaux. Et il n'y a que le blanc là-bas, et les blancs même se sont retirés d'eux parce que les blancs, rare que tu vois un blanc à Johannesburg. Voilà. Tous les blancs sont à Cape Town, à Durban. Mais à Johannesburg, c'est très très rare. Voilà. Donc moi je pense que le mieux c'est de vraiment lancer l'appel aux parents, à nos frères noirs qui sont là-bas. Franchement, pour leur vie et pour la vie de leur famille, c'est mieux. C'est mieux, même si ça se calme, c'est mieux de quitter. Parce qu'ils ne vont pas changer. C'est déjà dans leur tête. Une personne qui brûle son prochain ou qui prend un couteau qui égorge, il va toujours répéter la même chose en fait. Donc c'est mieux de quitter. Voilà un peu. Voilà, je viens de lancer un coup de fil aussi à mon frère Kofi, à mon ami Kofi. Voilà, c'est un footballeur, il est là-bas. Du coup, lui-même m'a dit qu'il est enfermé dans la maison. Sa nourriture est finie et tout, il ne peut même pas sortir pour acheter quelque chose. Voilà, mais comme c'est un peu calme, il va aller chercher, même si c'est 20 baguettes ou 30 baguettes avec quelques boîtes de sardines, il va mettre chez lui et puis rester enfermé jusqu'à nouvel ordre. Il va suivre la télé jusqu'à ce que ça puisse se calmer. Mais même si tu es chez toi enfermé, tu n'es pas à l'abri parce que ils pointent les maisons des étrangers en fait. Là où habite un étranger, quand ils savent seulement qu'il y a un étranger qui habite là-bas, ils viennent, ils cassent, ils vont tout prendre. La télé, chance pour toi s'ils ne sont pas nombreux. S'ils sont au moins 5 personnes, tu peux les gérer. S'ils sont 5 personnes, il suffit d'avoir peut-être 1000 rand sur toi. Si tu as 1000 rand ou un peu de monnaie dans ta maison, tu peux prendre ça et tu leur donnes. Si tu as un peu d'alcool, tu prends, tu leur donnes. Ils vont te laisser la vie sauve quoi. Mais s'ils ne trouvent rien chez toi, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de matériel à prendre et tout ça, il n'y a pas d'argent, pour toi c'est grave. Voilà, ils peuvent t'égorger là et puis ils s'en vont en fait. Voilà un peu quoi. Donc ensemble, je pense que si chacun essaie de faire des vidéos et tout ça pour vraiment lancer l'appel aux frères noirs là-bas et les parents, de les faire comprendre que c'est mieux d'abandonner tout là-bas et puis voilà et puis quitter ce pays. C'est mieux parce que il y a aucune ambassade là-bas qui a la force. Il
n'y a pas un ambassadeur là-bas qui a la force de pouvoir de pouvoir protéger euh, comment dire, ses ressortissants. Il n'y a pas. Voilà. Il y a le Nigeria qui est bien puissant là-bas, mais même les Nigériens, on les attend, on les égorge comme des poulets et ça ne va pas quelque part en fait. Donc, c'est pas la Côte d'Ivoire, ou bien le Mali ou bien n'importe quel pays et que l'ambassade peut faire quelque chose. Voilà, c'est un peu ça. Donc, le mieux, même si c'est d'aller prendre des laissez-passer à l'ambassade pour sortir vers Mozambique, ou bien sortir, ou bien même payer son transport pour frauder, pour sortir, pour aller en Mozambique, et Mozambique maintenant chercher un moyen de transport et un laisser-passer pour rentrer chez soi, c'est mieux. Voilà, que de rester là pour dire voilà, aujourd'hui c'est calme. Voilà, on espère bien qu'ils vont plus reprendre. Ils vont toujours reprendre. Voilà, ils le font toujours. La nuit même, la nuit tu sors, tu te balades et tu peux ne pas revenir chez toi en fait. Donc c'est quel pays ça kiffe? C'est quel pays sans sécurité, sans rien du tout. Et la police vient, la police fait seulement, vu qu'il y a des caméras, il y a des gens qui filment et tout ça, la police vient, ils font semblant de juste les calmer. Mais quand la police les ramasse pour mettre dans leur frigo, dans leur frigonette, et au bout du chemin, on les relâche et puis on les félicite pour dire ce que vous avez fait c'est bien, il faut encore refaire. Et puis voilà quoi. Donc voilà, c'était ma part de vidéo pour dire aux frères qui sont là-bas, ne soyez pas têtus. Ne soyez pas têtus. Voilà, tout ce qu'on a, tout ce que vous avez gagné là-bas, vous pouvez toujours gagner ça ailleurs. Et puis vous pouvez gagner ça aussi chez vous au pays. Donc au lieu de rester là et se faire assassiner un bon matin avec toute sa famille, c'est mieux de trouver un moyen pour quitter là. Donc merci.